Hello et bienvenue sur eConnect, le podcast qui t'amène le meilleur du marketing, du digital et du marketing digital directement dans tes oreilles. Dans cette nouvelle saison, on passe sur un format thématique et donc on va suivre le même thème sur plusieurs épisodes avec à chaque fois des invités triés sur le volet. Le premier thème de notre saison 2, c'est l'IA. L'IA, ça déchaîne les passions depuis plusieurs semaines, forcément, et donc on ne pouvait pas passer à côté. Mais au lieu de vous parler du gloubi-boulga qu'on entend partout ou qu'on lit sur LinkedIn et ailleurs, on va essayer de se plonger un peu plus en détail sur les différents aspects. Donc on va évidemment voir l'IA générative de texte, l'IA générative d'image, et ainsi de suite. On va commencer dans cet épisode en recevant Thibaut Ducrot de chez Marc Copy, qui est un outil qui mêle IA et SEO pour essayer de générer plus facilement des textes. Et ça, on va voir ensemble quelles sont les implications que ça peut avoir et quels sont les changements que ça va avoir dans les services SEO, tous ces sujets liés à l'IA générative de texte, quels sont les impacts sur les rédacteurs, quels sont les impacts sur les responsables SEO, etc., etc. Et donc, je vous invite à écouter l'épisode et à vous faire votre propre opinion là-dessus et peut-être à commencer à revoir vos process. Je précise que cet épisode n'est pas sponsorisé, je suis moi-même utilisateur de Marc Copy, je trouve que c'est un bon outil et que ça avait le mérite de plonger dans le détail et c'est beaucoup plus utile, on va dire, en termes de SEO que tout ce qu'on peut voir avec des prompts claqués au sol sur ChatGPT, même si évidemment on reparlera de ChatGPT dans un prochain épisode. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode avec Thibaut et je vous retrouve juste à la fin. Bonjour Thibaut. Salut Maxence, merci beaucoup. Merci d'être là. Je suis très heureux en tout cas de t'avoir sur le podcast dans cette série dédiée à l'IA au sens large. Est-ce que peut-être avant toute chose, tu peux commencer par te présenter? Oui, bien sûr. Donc, merci pour m'inviter sur cette saison 2 de Reconnect. Donc, effectivement, moi, je suis Thibaut, je suis le compte manager, compte exécutif de Marc Copy. C'est-à-dire que je suis en charge des ventes, mais aussi des onboarding, des formations produits pour faire en sorte que l'IA générative de Marc Copy puisse être implémentée correctement au sein des entreprises. Ça fait longtemps que tu es là? Je viens de fêter mes 1 an il y a 1 mois tout juste. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Un bel anniversaire professionnel, très heureux d'être au sein de Marc Copy, très belle entreprise, avec surtout un beau travail à faire. Ouais, bon, on sent que c'est en plein essor en tout cas. Et il y a un peu de mythologie autour de tout ce qui est IA génératif justement. Donc peut-être pour commencer, est-ce que avec tes propres mots, tu peux déjà nous définir ce qu'est une IA générative de texte? Bien sûr. Alors, de façon très simple, l'IA générative de texte, c'est un algorithme qui crée des phrases qui ont un sens avec une suite de mots logiques. Mais quand on parle de logique, on parle de probabilité. Donc en fait, c'est un algo qui fait de la proba sur une suite de mots qui vont avoir un sens, tout simplement. Ok, ouais, donc en fait, c'est plus de l'algorithmique finalement que de l'intelligence artificielle au sens historique du terme, on va dire. Tout à fait, en fait, c'est de l'algorithme, c'est du calcul, c'est des maths pures, sauf qu'en fait, on va les mettre dans un contexte défini. Dans le cadre de l'IA de ChatGPT, donc c'est GPT, d'accord, le moteur, avec un module chat. Mm. Et le contexte, c'est la question qu'on va lui poser, tout simplement. Ok, oui, donc en fait, c'est un peu le concept de prendre des inputs, de voir quel est le meilleur output et ça va te sortir la chose. J'essaie de vulgariser en faisant pire. Ouais, non, mais c'est exactement ça, Maxence. Sauf qu'en fait, tu peux en faire ce que tu veux de ça. Là, on en a le plus connu, on vient de le dire, c'est ChatGPT, mais on en fait un module conversationnel, mais on peut en faire tout autre chose en récupérant juste le moteur. Moi, j'aime bien comparer ça à la roue. À l'invention de la roue, au début, c'est juste un cercle qui tourne, on peut en faire 10 000 applicatifs. On en a fait des engrenages, mais on peut en faire des moulins, on peut en faire plein de choses. D'accord? Mais le principe de la roue, nous, c'est ce qu'on a fait chez Marcopy. On a récupéré le principe GPT et on en fait autre chose qu'un système conversationnel. Canon, canon, canon. On pourrait en parler des heures si j'avais pas de trame prédéfinie. Et du coup, il y a un sujet qui revient assez souvent, mais c'est vrai avec tout ce qui est lié au progrès technique, en l'occurrence, sur l'IA générative et les métiers créatifs, on oppose souvent les deux. Selon toi, est-ce qu'ils sont plutôt amis ou ennemis? Alors, peut-être qu'ils sont ennemis des créateurs déjà installés, mais pour moi, ils sont amis des personnes qui ont un imaginaire, mais qui n'ont pas la technique pour le mettre en place. Moi en particulier, c'est mon cas. Je sais très souvent ce que j'ai envie de faire, mais je sais rien faire de mes deux mains. Je ne sais pas dessiner, mais j'ai pas forcément la bonne plume pour savoir écrire comme il faut. Je ne suis pas copywriter, mais l'IA me permet en fait de mettre à l'écrit ou en image ce que j'ai en tête. Et en lui donnant l'indication que je veux, si on reprend le cadre de ChatGPT ou dans le cadre du SEO de Marc Copy, je peux lui dire quoi faire précisément. Et moi, ça me libère en fait mon potentiel créatif. Ok, c'est un peu si tu cours mais que tu cours très mal, tu vas utiliser des bonnes Nike pour aller plus vite, même si c'est pas fondamentalement ton point fort entre guillemets.
C'est un outil, c'est un outil. C'est comme ça qu'il faut le voir. À un moment donné, on a des tablettes numériques, par exemple. Aujourd'hui, c'est un outil pour pouvoir faire du dessin sur ordinateur. Mais l'IA, et en particulier, là, si on reparle de génération d'images cette fois avec DALL-E ou Midjourney, c'est un outil pour mettre en image quelque chose. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un outil. Peut-être pour rebondir, vu de ma fenêtre, je sais que c'est pas le sujet, mais en tant que semi-créateur de contenu, pour ce qui me concerne, moi ce que j'ai remarqué, c'est que ça fait aussi gagner du temps. En fait, ça va t'aider à créer des trames, Oui. créer des sommaires. Tu vois, pour les trames des podcasts, par exemple, je mets mes inputs de manière assez bancale, ce à quoi je pense, et j'utilise notamment ChatGPT pour me dire restructure un peu ça pour que ça fasse du sens, ou que ça utilise tel ou tel framework. Et pareil avec Midjourney, en fait, avant de passer sur Photoshop et de mettre 3 heures à faire un dessin, en fait, ça va me donner une bonne base de travail. C'est ça. Ouais, ennemi peut-être de ceux qui vont pas vouloir évoluer avec les outils. On va dire ça comme ça. Ouais, mais à la limite, c'est pas grave de pas évoluer non plus. On a le droit d'avoir plusieurs mouvances dans la création ou dans l'art, parce qu'on peut aussi parler plus large, aller dans l'art. Il y a plusieurs mouvances. On n'est pas obligé d'aller dans l'évolution technique ou technologique. On peut rester dans quelque chose de beaucoup plus, et c'est pas péjoratif, primitif, sans aucun souci. Ouais, ou artisanal en fait. Ouais, ou artisanal, effectivement. Ouais. Il n'y a pas d'opposition. C'est des façons de faire différentes. Très cool. Mais tu vois, je me permets Vas-y, une vas-y. petite aparté comme ça. On s'est connus sur LinkedIn tous les deux, Maxence. Oui, Il y a beaucoup de copywriters qui savent très bien écrire, mais qui n'ont pas forcément quelque chose à dire. c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'experts qui ont des choses à dire, mais qui ne savent pas le faire. Et l'IA va leur permettre de faire ça. Ouais, et ça va permettre de libérer leur contenu pour le plus grand nombre. Donc au final, c'est top. Et du coup, si on digresse tout doucement vers le SEO, qui est aussi le sujet qui nous intéresse et qui t'intéresse, je pense, chaque jour. Si on reprend les différents piliers du SEO que tout le monde connaît, surtout si vous avez vu l'épisode avec Amandine sur la saison 1, on va avoir la technique, le contenu, le netlinking. Ici, on va surtout s'intéresser à la partie contenu, forcément, parce que c'est le point fort de Marcopy. Selon toi, c'est quoi le plus gros challenge qu'ont pu avoir les entreprises du côté du contenu? En fait, il y a différentes choses. C'est quels peuvent être les bénéfices, qu'est-ce que les entreprises attendent du SEO. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui en font sans avoir d'objectif. Alors qu'en fait, en soi, ça reste un canal d'acquisition supplémentaire. Donc, en fait, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de convertir. Donc, pour ça, il faut effectivement mettre en place une stratégie bien définie. Mais il y en a qui parlent, dans les opérationnels purs, c'est le temps, le problème. Un gros problème de temps. Au niveau un petit peu plus hiérarchique, ça va être une question de rentabilité, d'ROI. Donc en fait, on a deux problématiques différentes et il faut coller à ces deux problématiques-là. Parce que si tu résous qu'une des deux problématiques, il y en a un des deux utilisateurs ou un des deux, en tout cas dans l'entreprise, qui va pas s'y retrouver. Ouais, et puis forcément, le fait que ce soit hyper long de rédiger des articles SEO, nous, on le faisait pour notre blog, on essayait de patater assez vite des articles, mais du coup, c'était un peu moins optimisé, alors que pourtant, chez nous, on a les équipes qui connaissent le sujet, la technique même pour rédiger des bons articles, mais juste on prenait pas le temps. Et au final, tu te rends compte que c'est coûteux finalement, parce que tu payes les gens pour rédiger les articles. Et effectivement, il y a cette logique de ROI derrière. Plus, tu dois rajouter à ça la brique de C'est ça. pourquoi on fait ce contenu. On en avait parlé pareil dans un épisode sur la stratégie de contenu, de pas juste patater du texte sans objectif derrière. Ça complexifie en fait. Donc là, l'idée, voir comment réduire ces temps-là. Et pour autant, on a déjà pas mal d'outils quand même qui viennent meubler notre quotidien quand on fait du SEO, 1.fr, Ahref, Botify. Voilà, ça commence à coûter cher et peut-être à être complexe. Donc, est-ce que selon toi, avec un avis le plus objectif possible, est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour un outil supplémentaire? En fait, il y a de la place à partir du moment où on se différencie. C'est comme ça que je le vois. Marcopy, c'est un outil, c'est une plateforme qui mélange IA, automatisation et outils SEO. Donc en fait, on a intégré SEMrush, on a créé notre propre outil d'optimisation sémantique type one.fr, d'accord, ou Your Text Guru. On l'a intégré. Et en plus de ça, on fait une analyse de la SERP pour pouvoir récupérer ce qu'a fait la concurrence sur le mot-clé principal et venir récupérer des recommandations pour pouvoir se positionner au mieux possible sur la SERP. Donc en fait, on mélange tout ça et l'IA sort un texte sur les indications qu'on lui a données, sur le sujet qu'on lui a donné, dans un système un peu en entonnoir, assez simple, et va écrire dessus. Aujourd'hui, aucune entreprise ne fait ça. Nous, on a juste repris les différents outils dont tu nous as parlé et on les a mis tous en un pour créer une plateforme de création de contenu optimisé SEO qui fait gagner du temps et qui améliore le ROI. Ouais, donc en fait, tu peux venir aussi remplacer potentiellement certains outils ou venir mutualiser leur utilisation au sein d'une plateforme, un peu en mode, on parlait beaucoup de l'entreprise plateforme il y a encore quelques années. Finalement, au lieu de recréer un nouvel accès où tu vas aller,
Là, tu essayes de créer une espèce de centre de commande où tu n'as même pas besoin d'aller sur SEMrush ou d'aller visualiser ta SERP, etc. Tout à fait. Bah, aujourd'hui, quand je parle avec beaucoup d'entreprises en rendez-vous, je leur dis, est-ce que vous avez SEMrush? Un sur deux me dit oui. Je leur dis, qu'est-ce que vous utilisez dans SEMrush? Ils utilisent 5% des SEMrush. Ouais, classique. Et c'est toujours les mêmes. Et du coup, bah, ça, on l'a implémenté. L'analyse des mots-clés, la difficulté. Exactement. Et ça, on l'a implémenté directement dans Marc. Donc, en fait, ça fait faire une économie. Dans moyenne, en général, ils ont le forfait, je crois qu'il s'appelle Pro, 120 € par mois. Your Text Guru, la sémantique, ou 1.fr, la sémantique. Je ne sais plus combien coûtent ces outils-là, mais on l'a intégré dans Marc. Donc en fait, ça aussi, c'est des économies supplémentaires. Et il n'y a plus besoin d'avoir une stack d'outils phénoménale et de naviguer entre les pages pour pouvoir faire son contenu. Tout est intégré. Ah, du coup, j'allais justement te demander, parce qu'on sait que quand les outils évoluent, moi je l'ai beaucoup vu côté Google Ads avec Performance Max, où tu vois que les process existants ont complètement volé en éclats. Là, la notion de comment venir s'intégrer dans des process déjà existants, finalement, là, tu es en train de nous dire que tu les remets un peu à plat, entre guillemets, pour rajouter l'outil. Alors, ouais, je comprends ce que tu veux dire, Maxence, et c'est à peu près ça. Mais si tu veux coller et réussir à t'intégrer dans des process, il faut pas tout chambouler. Sinon, tu vas te heurter à un mur qui est la conduite du changement. D'accord? Notre boulot pendant 1 an, ça a été de faire la recherche du bon produit concernant notre persona, mais surtout qui colle au process métier, pour pas que ça vienne tout chambouler, que ça vienne être une complication, une objection à la vente. Et donc, en fait, on a analysé avec nos différents calls comment les gens créaient du contenu au sein des entreprises, des PME, des ETI, et pour pouvoir justement faire en sorte que notre outil vienne s'intégrer dedans. Donc en fait, c'est simple. Moi, ce que je recommande, c'est toujours pareil, c'est de faire sa recherche sur son sujet quand on écrit un article SEO, pour pouvoir se positionner en tant qu'expert. Parce qu'on a beau être parfois CMO ou responsable marketing, on n'est pas forcément expert dans son contenu. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire ça. Et derrière, en fait, au moment où avant, on prenait son stylo pour pouvoir écrire ou son clavier pour pouvoir le taper dans un outil de traitement de texte, et bien là, on va commencer à intégrer Mark Copy dans son process. Et après, on va pouvoir faire une édition à la fin de ce process-là. C'est toujours la même chose. Et justement, ça va faire qu'il y a toujours de plus en plus de contenu finalement sur les réseaux. Si on prend un petit pas de recul, comment est-ce que tu penses que Google, Bing et consorts vont réagir face à cet afflux potentiel de textes qui sont générés par l'IA ou en tout cas assistés par l'IA? Il y a déjà eu une communication de Google dessus, le 8 février 2023. Ils ont communiqué sur l'utilisation de l'IA dans le SEO. Un de leurs premiers, un de leurs premiers paragraphes sur le sujet, c'est de dire qu'en fait, l'automatisation existe depuis déjà longtemps. Mais qu'il ne faut pas utiliser l'IA pour tricher avec les robots, faire en sorte de juste être référencé. Il faut respecter en fait les principes de l'EEAT, c'est le fameux principe de Google pour les utilisateurs. C'est-à-dire qu'il faut répondre à la requête utilisateur. À partir du moment où vous transmettez de la valeur avec un texte qui est de qualité, vous allez être référencé. En revanche, si le texte n'a aucune valeur et ne répond pas à des requêtes utilisateurs, et qu'en plus vous êtes ultra redondant ou vous avez fait un bourrage de mots-clés, Google va vous pénaliser. Donc en fait, ils ont dit utilisez l'IA, il n'y a aucun problème, allez-y, faites-le dans toujours une optique de qualité. Ouais, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur tous ces experts qui ont des choses à dire, qui ont de la valeur à transmettre. Finalement, utiliser l'IA pour transmettre cette valeur, il n'y a aucun problème. Par contre, et c'était la question que j'allais justement te poser, on a vu pas mal de monde patater du contenu à très faible valeur ajoutée juste pour essayer de se positionner sur plein d'intentions de recherche de manière ultra bancale et tout. Eux, pour le coup, ils sont plutôt à risque, si on en revient à ce que Google disait par exemple. Mais ils sont même à risque pour eux-mêmes en fait, avant toute chose. Donc en fait, j'ai envie de te dire, pour ceux qui font de la qualité, ils peuvent continuer, hein. En fait, il faut jamais qu'ils perdent d'objectif la qualité et leur avis d'expert. C'est-à-dire qu'il faut pas laisser l'IA donner toutes les réponses, parce que l'IA, elle a une limite en fait. C'est une base de données qui est aujourd'hui limitée, et même si on la connecte à Internet, elle va pouvoir aller piocher à droite à gauche pour mettre à l'écrit des choses qui existent déjà. Est-ce que vous voulez vous différencier ou vous voulez écrire la même chose que les autres? Je pense que la question elle est vite répondue pour pas mal d'auditeurs. Exactement. C'est comme ça que je le vois. Ouais, non, c'est clair que ça va faire des grosses distinctions parce que pour autant, ça prend quand même du temps d'aller, même si c'est généré par l'IA, il faut du temps pour aller les mettre en ligne, mettre les liens, etc. Donc au final, c'est des gens qui vont brasser du vent
Donc là, pour le coup, s'il y a des auditeurs qui font ça, on ne juge personne, on n'est pas là pour ça. Par contre, ce qu'on peut inviter à faire, c'est de dire attention, il y a peut-être une zone de risque, peut-être que vous mettez des efforts au mauvais endroit, et la qualité continue toujours de primer sur la quantité, ça reste un des fondements du SEO. On est vraiment dans le sujet. Mais j'ai envie de te dire, si c'est une entreprise qui fait ça, c'est son propre problème. Si c'est une agence, c'est un autre problème. Parce qu'elle a pénalise ses clients. Ça, c'est un autre souci. Exactement. Mais, Là, on parle d'éthique. et là, ça pique. Ouais, mais clairement. Et là, ça Mais pique. c'est ça aussi L'éthique, ça pique. les enjeux derrière. On peut utiliser l'IA. Nous, on travaille avec beaucoup d'agences partenaires qui utilisent la puissance de Marc Copy dans leur process parce qu'ils ont bien compris que ça pouvait être une vraie plus-value pour eux dans la productivité. Aujourd'hui, c'est 30% pour les agences, 30% de productivité supplémentaire. Donc, c'est 30% de temps libéré pour aller chercher d'autres clients. Donc, c'est du CA supplémentaire pour les agences. D'accord? Mais ils vont l'utiliser à bon escient. Ils vont continuer leur process qu'ils faisaient déjà avant, c'est-à-dire ils vont continuer à aller se renseigner sur l'activité du client pour pouvoir le retransmettre à l'écrit. Mais en fait, une bonne agence resterait une bonne agence, une mauvaise agence resterait une mauvaise agence. Oui, c'est un peu ça. C'est pas l'outil qui fait la qualité de l'artisan, on va dire. Ah bah oui, c'est ça. En fait, si t'es mauvais, tu seras un super mauvais. Si t'es très bon, tu seras un super très bon. Ça va juste exacerber les niveaux, on va dire, mais C'est ça. même avec un Stradivarius, comme je disais toujours, moi qui n'ai jamais fait de solfège, j'arriverai pas à jouer un morceau, quoi. Donc, c'est pas l'outil qui fait tout. Exactement. C'est une aide, l'outil. C'est ni plus ni moins que ça. Ah, c'est des choses assez révélatrices dans les prochains mois, je pense. On va voir ces différences de niveau se révéler. Ouais, ouais. Mais déjà, si tu le vois, je pourrais en revenir à LinkedIn, on le voit déjà. C'est pas faux. On va dire qu'il faudrait que les fils d'actu s'assainissent un peu, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Mais si on reprend un pas de côté, et peut-être pour se diriger doucement vers une conclusion, mais selon toi, est-ce qu'il y a des limites déjà à date qui seraient connues? Par exemple, on a toujours des doutes sur des secteurs qui seraient assez techniques ou des sujets controversés, mais de toute façon, si on parle du SEO, les sujets controversés, ça rank de toute manière assez mal. Mais si on revient même sur la technique, est-ce que tu penses que les différents outils, les différents moteurs arrivent à comprendre justement cette partie-là? Bah, en fait, justement, ils ont une base de données à la base. GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, c'est une base de données. Ils ont appris, pour la première raison, c'était déjà d'apprendre l'analyse grammaticale, l'analyse vocabulaire, pour emmagasiner du langage. Et la deuxième, c'était pour avoir de la donnée. Ils peuvent pas tout avoir. C'est pour ça qu'en fait, ChatGPT est ultra limité. Quand je dis ultra limité, c'est qu'il est limité sur sa base de données. Après, on peut le connecter, etc., mais c'est limité sur sa base de données. Avec Marc Copy, comme je t'ai dit, on reprend la roue. Et il y a l'expert, ou en tout cas la personne qui veut écrire, qui va transmettre son expertise. Donc en fait, l'expert va lui dire, je veux que tu écrives sur ce que moi j'ai en tête, précisément, donc sur son expertise, et l'algo, lui, va écrire des phrases qui ont un sens sur ce que l'expert a en tête. Donc en fait, tu n'as plus de limite. La seule limite, c'est l'humain. C'est pour ça qu'il ne faut Ouais, pas. puisque les inputs viennent de l'humain et non plus de la base de Mais données, entre c'est tout guillemets. dépend de ce que tu veux faire. Est-ce C'est que un tu atout. laisses l'IA tout faire, mais dans ce cas-là, on en revient à la question précédente, tu ne te différencies pas? Ou est-ce que tu prends l'IA comme un outil pour mettre à l'écrit ton expertise? On en revient à la notion de l'usage, effectivement, mais du coup, finalement, les limites de l'outil restent individuelles au niveau de la personne qui l'utilise. Bien sûr, c'est une évidence. Mais après, attention, l'IA peut aussi venir complémenter une idée, comme tu fais toi quand tu as préparé ton podcast. Elle vient t'aider à organiser. Nous, ça peut permettre ça. C'est-à-dire que parfois, on peut très bien se dire, bah voilà, j'ai préparé un sujet sur comment créer un podcast, par exemple, avec l'IA de Marc Copy. Comment créer un podcast. Je vais pouvoir lister les différentes choses qui me permettent d'organiser mon travail. Et derrière, je vais le dire à l'IA, bah voilà, moi je pars sur tel sujet, je voudrais tel titre, tel H2, etc., etc. Et l'IA va venir compléter, te proposer des choses supplémentaires qui peut-être vont t'intéresser parce que tu vas trouver ça pertinent ou tout simplement tu l'avais oublié parce qu'on reste des humains. Hein. Ou alors tu vas dire non, ça c'est pas pertinent et donc tu vas le retirer. La co-création est au cœur de Marc Copy, clairement. Ouais, c'est vrai que la différence que j'avais avec l'usage de ChatGPT quand j'ai testé Mark Copy, du coup, parce que forcément, moi, je l'utilise aussi, c'est que justement, cette personnalisation de tes différents H1, H2, H3, tu vas aller beaucoup plus loin dans la structuration de l'idée et ensuite, ton article il fait beaucoup plus de sens pour un lecteur humain, je trouve. Là où sinon, tu laisses finalement ChatGPT faire et lui, il va faire sa propre structure qui sera assez vraisemblablement la même que celui de mon voisin, même s'il a des prompts un peu différents, malheureusement.
Donc, on en revient à l'artisan qui est derrière le travail bien fait. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et même pour ça, c'est la V1 en plus que tu as testé. Là, en ce moment, on est en train de faire une V2 en bêta qui est ultra prometteuse parce que tu as vu aujourd'hui, tu peux optimiser, mais à la fin, là, dans la V2, dès le choix du mot-clé qui est alimenté par SEMrush, tu vas pouvoir choisir ton mot-clé ou tes mots-clés complémentaires, te faire une liste. Tu vas pouvoir tout de suite faire une analyse de la SERP, tout de suite faire une analyse sémantique, et l'IA va intégrer tout ça et te sortir un texte sur ce que tu as en tête avec toutes les optimisations SEO en 10 minutes, même pas. Ok, non. Bah, écoute, j'ai hâte de tester ça en tout cas. C'est l'étape suivante. J'allais justement te demander quelles étaient les prochaines évolutions que tu voyais, que ce soit sur Marcopy ou dans le domaine en général. Celle qu'on attend pas mal, on en a bien évolué sur les images, bien évolué sur les images avec effectivement Dali, Midjourney. Il y a des vidéos qui commencent à arriver, sauf que là, effectivement, il faut mettre en mouvement, etc. Donc c'est encore une autre dynamique. Mais il y a déjà des festivals de films d'IA qui arrivent, qui commencent à se créer. Et on va forcément aller plus loin, on va arriver vers des films d'animation créés par des IA. Et après, en fait, ça restera l'artisan restera dans le scénario et dans le style qu'il voudra donner, donc qui va indiquer à l'IA. Donc ça va être comme ça. Et pour Marcopy, on est en train d'intégrer justement un générateur d'images pour pouvoir intégrer des images à votre article de blog, tout simplement, et intégrer la balise Alt. Pouvoir connecter également AGA, donc Google Analytics et la Search Console pour pouvoir créer du maillage interne. On parlait de netlinking tout à l'heure, tu nous parlais des piliers. Nous, aujourd'hui, on va s'attaquer au contenu et aux piliers pour pouvoir créer du maillage interne et faire des propositions de maillage sur du contenu. C'est-à-dire que l'IA va venir scraper l'intégralité de ton site et te faire des propositions de liens et de nouveaux contenus pour créer un nouveau lien. Bah écoute, on a hâte de voir tout ça en tout cas, et la vidéo, ça va être aussi assez impressionnant, je pense, dans les mois à venir. Ouais, je pense. Et je crois qu'on n'imagine pas encore toutes les possibilités qui vont être amenées. C'est clair. Et c'est vrai que pour rebondir, j'avais testé une IA qui, alors je sais pas si c'est une IA ou si c'est de l'algorithmique, mais qui arrive à modéliser ta propre voix pour réussir à faire des vocaux à partir de textes. Ah, Et j'avais fait le test. En fait, j'ai dû ouais. enregistrer, je pense, 20 séquences avec ma propre voix. Et le résultat était assez bluffant. Alors, j'avais trouvé que en anglais, mais le résultat est quand même flippant et intéressant à la fois. Un text-to-speech, quoi. C'est Le ça, fameux c'est ça. text-to-speech. D'accord. Et j'allais dire peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire des deepfakes. On parle des Hmm, vidéos, les deepfakes. Ça va être ça, parce qu'on va pouvoir réutiliser ta voix, on va pouvoir utiliser ton visage, le mettre en animation. Enfin, ça existe déjà. Et là, mais là, ça va aller encore plus ouais. Là, on touche aux limites, pareil, aux limites éthiques des outils. Donc, éthique. ça va être assez intéressant à suivre. On parle aussi de propriété intellectuelle. On en parle pas mal dans l'épisode sur Midjourney, justement. Donc ça va être des beaux sujets là-dessus. Et peut-être juste pour se diriger encore une fois tout doucement vers la fin, parce que je vois le timing qui nous rattrape. Si on veut commencer à s'y mettre, si on a un peu loupé le virage de l'algorithmique de l'IA générative, tu recommencerais de commencer par quoi? Si là, dans 2 minutes, je clôture l'écoute de ce podcast, je veux me renseigner, je veux commencer à m'y mettre, je fais quoi? En fait, j'ai envie de te dire, tout va dépendre de ton aisance avec la technique et la technologie. Tu peux commencer à t'amuser avec ChatGPT. Effectivement, il y a des trucs très sympas à faire avec. Mais tout va dépendre toujours de ce que tu veux en faire. Si ton objectif, c'est de créer des articles de blog optimisés ou des posts LinkedIn, moi, je te conseille d'utiliser Markcopy, clairement. C'est la même question que si je te disais, Maxence, tu préfères acheter quoi? Un iPhone ou acheter un blockphone? Tu sais ce que c'est les blockphones? C'est les téléphones que tu assembles toi-même. Oui, le petit, le Fairphone, un peu. Ouais. Par exemple, le Mm. Fairphone fait comme ça, effectivement. Est-ce que tu veux acheter un iPhone ou un blockphone? C'est-à-dire, est-ce que tu veux un outil finalisé ou tu veux avoir un outil en kit que tu vas construire toi-même? Si tu es assez technique et que tu as peut-être un applicatif assez simple à faire, tu peux utiliser Zapier avec ChatGPT, tu peux te faire plaisir. Mais il faut avoir déjà un minimum de connaissances techniques. D'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette aisance avec les automatisations, etc. Il y a des personnes qui veulent juste utiliser quelque chose qui fonctionne. Et dans ce cas-là, utiliser Markcopy. Ouais, si tu veux la clé en main ou si tu veux un côté un peu plus geek qui va détourner les outils, enfin pas les détourner, mais en tout cas réussir à les pousser, à mettre un peu de no-code dedans, etc. C'est deux populations un peu différentes. Il y a clairement effectivement une partie un petit peu plus gross, hacker limite, et une partie vraiment plus marketing digital, un peu qui a besoin d'un usage opérationnel simple, intuitif et efficace.
Et bah écoute, en tout cas, c'est assez intéressant d'avoir pu passer ce moment à parler de ces sujets pas si futuristes que ça finalement, parce que ça reste le présent et ça bouge vite. Et j'étais très heureux de t'avoir sur cet épisode. Je sais pas si tu as un petit mot de la fin pour nos auditeurs. J'ai envie de te dire que moi, l'IA, je vois comme une libération de l'humain dans le travail. C'est-à-dire qu'en fait, ça va prendre en charge les tâches répétitives et peu intéressantes pour le développement de l'humain. Et on va pouvoir se concentrer sur ce qu'on est nous-mêmes en tant qu'humain. C'est ce qui fait de nous un humain. Et ça va être plus une question philosophique du travail, c'est qu'est-ce qui fait de nous un humain et quelle est la valeur de l'humain dans le travail. Est-ce que c'est la répétition et la tâche redondante sans réel intérêt, ou est-ce que c'est autre chose? Bah écoute, c'est une conclusion très philosophique, j'adore. Et on vous laisse méditer là-dessus et on vous retrouve très vite dans un prochain épisode. Merci encore Thibaut et à bientôt. Merci beaucoup Maxence, à très vite. J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous a donné de nouvelles idées pour intégrer l'IA dans votre business ou dans votre service. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et en attendant, si tu as apprécié l'épisode, évidemment tu peux nous laisser une note sur ta plateforme de podcast préférée, ça aide à faire remonter et vivre ce podcast et tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux. Dernier CTA promis, tu peux, si tu as la moindre question, m'écrire, il y a mes coordonnées dans la description de l'épisode. Si tu as la moindre question, si tu as remarqué la moindre approximation ou si tu veux creuser un sujet, je réponds à tout le monde, je ne mords pas. Sur ce, à la semaine prochaine.